Allô la gang, on est mardi le 12 janvier 2026. En fait, je vous fais un petit update. Je sais que j'avais dit que je voulais partir aujourd'hui. Là. Comme vous savez, j'ai commandé un petit scooter électrique. Fait que c'est dans le fond, c'est ça qui retarde un peu mon départ. Je devrais recevoir demain ou après-demain, j'espère, ou sinon jeudi. Mon plan, c'est que la journée, je vais le recevoir, je le recharge, le teste, voir si tout va bien. Puis le lendemain, puis cette journée-là, je pine, puis je prépare tout. Puis le lendemain, je m'en vais. Je vais être honnête avec vous autres, le Calvin, depuis qu'il il est arrivé le 4 au soir. Il m'a texté quand il est arrivé, il devait arriver le 5. Donc lundi passé, finalement, il est arrivé le dimanche. Quand il m'a texté, il voulait venir voir les chiens. J'ai dit, le gars, ça va être correct. Il était 6 heures le dimanche soir. Le lendemain matin, il est venu un peu, mais c'était la journée où je me suis fait arracher les dents. Fait que là, il a comme pas trop été intense. Tu sais, le surlendemain, là, le mardi ou le mercredi, je sais pas quoi, le mercredi, j'avais le toiletteur avec les chiens. Que je pars le char, il arrive, là, je dis, là, je m'en vais au toiletteur, là, je suis pressée, fait que je voulais compter, je pense, là, fait que je reviens, sa bonne femme, et je reviens parce que j'ai oublié mes antibiotiques, sa bonne femme est là, je repars, je reviens, si, d'avec les chiens, il arrive, j'ai même pas sorti mes affaires, là, tu sais, c'est intense, là, sérieusement, là. Fait que là, hier, je l'avais texté, je suis rentrée vers 4 h, 3h30, 4 h. Il avait dit, il était parti faire des commissions en ville, mais il a passé l'avant-midi avec moi, évidemment, jusqu'à quasiment 1 heure. Fait que, il était parti faire des commissions en ville, mais là, je savais qu'il allait se repointer en revenant de ses commissions. Fait que là, je l'ai texté sur Messenger pour dire, écoute, je rentre, on se reverra demain, puis demain avant-midi, j'ai des affaires à régler. Fait que pas avant demain après-midi, parce que ça se pointe à 9h30, 10 h le matin, ça, puis ça arrête, puis ça part plus, là. Fait que finalement, je sais pas quoi, je vais chercher ma dashcam dans le camion. Il est assis dans sa chaise à côté de ma table à pique-nique. Là, je fais le saut. Je dis comme. Ah, il dit, je pensais que tu avais entendu mon camion. Tu sais, il était à 2 roulottes, mais il a de la misère à marcher, fait qu'il vient avec son camion. Hier, il ventait en fou, fait que j'ai pas entendu. Fait que là, évidemment, les chiens veulent sortir. Je dis, écoute, je dis, moi, je sors pas, là. Il dit, ben ouais, mais tu viens du Canada. Je dis, ouais, mais c'est ça, là. Fait que j'ai dit, je vais fumer une cigarette, puis après, je rentre. Fait que quand j'ai vu ma cigarette, il a ramassé sa chaise, il est parti. Puis j'avais dit, j'avais des affaires à faire matin, mais j'ai pas pris de chance. J'allais retexter sur son sel, puis là, il m'a dit, ah, j'ai dit que pas avant le dîner, là. Fait qu'il dit, ah, c'est un plan, tu sais. Fait que, en tout cas, on va voir, là. Mais honnêtement, là, dès que j'ai le bicycle, là, je cherche ça, puis le lendemain, je pine, puis je décalisse. Anyway. Fait que le plan, en fait, je regardais ça ce matin, je vous l'ai dit l'autre fois, je vous ai partagé la carte puis tout ça. Puis là, en même temps, dans le montage, vous voyez, je voulais vous amener à la plage avec moi pour le lever du soleil. Fait que vous êtes en train de regarder ça en même temps. Quand je pars d'ici, dans le fond, je m'en vais à une espèce de... C'est toutes des Harvestos, là. C'est toutes des places Harvestos que j'ai pris. Fait que quand je devrais partir d'ici, je devrais m'en aller. Ça s'appelle Coach Corners. C'est à Savannah, en Georgia. C'est un restaurant, un gros restaurant, dans le fond, puis qu'on peut se parquer dans le cours. Ça, c'est à peu près 5 heures de route. Après, le lendemain, je m'en vais à Tallahassee Automobile, le musée de l'automobile. On peut se parquer là aussi gratuitement. C'est 4h30 de route. Ça, c'est en Floride. Après la troisième journée, dans le fond, après que je sois partie d'ici, je vais aller à Foggy Waters Marina. Ça, c'est à peu près à 45 minutes de New Orleans. C'est une marina, c'est super beau. Tu peux te parquer sur le bord de la rivière. Tu peux pêcher, tu peux utiliser le canot. Ça coûte rien. La première nuit, c'est gratuit. Et vu que c'est à 45 minutes de New Orleans, je pense rester là une nuit ou deux. Plus deux, là, honnêtement, là, je peux allonger mon voyage jusqu'à 3 nuits. Donc, la première nuit gratuite. Tout ce que je vous parle, là, il n'y a pas d'eau, pas de courant, pas d'égout parce que c'est Harvestos. Donc, tu te parques, là, ils appellent ça du boondocking. Mais ma roulotte est correcte pour ça parce que, mec, je pars d'ici, je vais avoir tanké mon eau, vider mes tanks. Fait que je suis correcte pour 6 jours à peu près. Fait que là, je pense rester parce que c'est à 45 minutes de New Orleans. Fait que je vais pouvoir. Les nuits extra, c'est 20 $. Fait qu'au plus, si je reste 2 nuits de plus que ma nuit gratuite, ça va me coûter 40$. Ce qui est vraiment pas cher pour être à côté de New Orleans. Fait que je vais aller voir New Orleans. Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est un voyage avec deux chiens, deux gros chiens. Fait que c'est sûr que, tu sais, je vais pas me promener dans les rues, puis tout ça. C'est plus d'aller voir en camion, d'aller me promener. Euh, Ça se peut, dépendant de la température, là, que je laisse les chiens en roulotte. Mais, tu sais, quand c'est loin de même de la roulotte, là, j'aime mieux pas le faire. Mais après ça, je vais me gâter vraiment, là, parce qu'après Foggy Waters Marina, dans le fond, qui est à Slidell, dans le fond, en Louisiane, j'ai un petit bout à faire, là. J'ai encore comme 3 jours de route pour me rendre à la place que je suis vraiment excitée d'aller, en fait.
Fait qu'après, je vais aller dans une ferme euh, à Crosby au Texas, dans le fond. C'est Harvest Sauce. Fait que c'est tout à peu près 4-5 heures là, chaque journée que je calcule. Après, de la ferme, je vais me rendre à une préservation de nature. Dans le fond, il y a des autruches, il y a toutes sortes d'affaires, mais ça aussi, je peux me parquer là gratuit. C'est à San Benito, au Texas. Et San Benito, au Texas, je suis quasiment rendue à South Padre Island. Dans le fond, je suis à 65 km de South Padre Island. Mais ce que je veux, en fait, c'est que vu que c'est parking sur la mer, je veux vraiment arriver là puis prendre le temps d'aller voir. Enfin, je ne veux pas comme faire une grosse journée de millage puis arriver sur la plage puis parquer la roulotte. Fait que dans le fond, en étant à cette place-là, je suis à 54 minutes en fait de South Padre Island. Fait que je vais probablement dépiner, aller voir ça, tout ça, trouver le spot, checker les affaires juste avec le pick-up. Revenir, prendre la fifouille puis me rendre là. Fait que de toute façon, le check-out est à 1 heure. Fait que le matin, je peux aller faire ça puis revenir. Fait que ça va permettre de faire tout ça dans la sécurité puis d'aller faire comme un peu spotter l'espace avant d'y aller. Et là, je souhaite bien rester 5 à 6 jours, dans le fond, au maximum de mon autonomie. Je suis vraiment excitée là, de pouvoir parquer sur la plage, me lever sur la plage. Les chiens sont à côté de moi dans la roulotte. Ça m'excite beaucoup. Et ça, c'est gratuit, en fait, parce que c'est une réserve naturelle. Ils appellent ça les terres de la couronne, là, au Canada. Fait que ça, c'est gratuit. Fait que ça, c'est vraiment excitant. Là. Ça, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Puis à partir de là, ben là, après, je m'en vais vers la Californie. Puis je vous en reparlerai un peu. Là. J'ai trouvé des places super hot aussi, vraiment cool là, pour aller me parquer. Fait que le Harvest House, là, je trouve ça bien excitant. Plus je fouille, plus je trouve des affaires super cool. Il y a des ranchs. Il y a vraiment des affaires bien cool. Je vous donne une couple de petites infos des petites affaires là, que je trouvais cute, que j'ai pris en note, en fait. Là. Quand je parlais justement avec Calvin, il me dit qu'il y a une chaîne de restaurants qui s'appelle Dick's Last Resort. Et en fait, ces restaurants-là, quand tu vas là, il y a comme une annonce, un avertissement avant de rentrer, puis ça dit préparez-vous, il n'y a aucune bonne manière ici. Là, je vous le traduis grossièrement en français. Puis, en fait, le kick, là, c'est que les serveurs, tout le monde qui ont travaillé avec moi en hôtellerie ou qui ont fait du service à la clientèle, ils vont sourire. Tout le monde là-bas parle aux clients comme s'ils étaient des trous de cul, puis c'est ça la game, puis les clients peuvent répondre, puis tout le monde s'envoie chier, puis à ce près, c'est super drôle, là, tu sais. Fait que, il y a du monde, quand ils lisent pas le disclaimer, ils sont un peu insultés, mais ils me contaient ça, c'était vraiment drôle. Pour mon papa, qui me faisait peur avec les alligators, les crocodiles, en fait, juste pour vous dire, Calvin, il est né sur le bord des Outer Banks. Il a grandi dans les Outer Banks. Fait qu'il me dit en fait que c'est deux affaires différentes. Le crocodile, c'est un mangeur d'hommes, mais c'est en Afrique et ailleurs. Et le alligator, on trouve ça aux États-Unis. Et c'est pas un mangeur d'hommes, en fait. Oui, il peut te mordre, puis ça va te faire mal, mais il devrait pas te manger. Puis il devrait pas manger un chien de la grosseur des miens. Il va manger un petit chihuahua, un chien de sacoche. Mais je devrais être correct. Là. De toute façon, j'ai acheté ma caméra que je peux mettre en dehors aussi quand je fais dodo. Là, fait que ça va pouvoir checker les affaires alentour. Puis je vous conterai plus tard dans mon chose. Il y a un Harvest House là, plus loin, là, après le South Padre Island, qui avertissent qu'il y a des meutes de coyotes, puis que de ne pas laisser les chiens tout seuls dehors. Fait que papa, ça va te faire d'autres choses à passer que les crocodiles et les alligators. Des petites affaires drôles. Je vous l'avais dit, sac de plastique, paille en plastique, ici, là, c'est un must, il n'y en a pas de problème. Recyclage, on oublie ça, tu crées tout dans le même sac, tu mets ça dans le conteneur, la vie est belle. Cigarettes, alcool, ça se vend à la pharmacie, ça, mes amis, même au Walmart, j'étais surprise. Euh, Fait que c'est ça, puis j'ai été visiter Hobby Lobby, mon Dieu Seigneur, j'avais le goût de rénover 22 maisons, là, c'est vraiment beau, c'est des affaires un peu comme pour faire de l'artisanat, mais il y a de la décoration, c'est beau. C'est à perte de vue, là, c'est 10 fois le Walmart à Trois-Rivières, là, tu sais, c'est quelque chose. Fait que, puis à part de ça, ben en fait, je suis pas mal prête pour la prochaine étape. Puis je suis bien excitée, il me manque le petit bicycle. J'ai testé ma caméra, mon truc d'humidité. Je vais vous mettre des petites photos, c'est quoi. Le modem marche aussi. J'ai testé mon nouveau petit barbecue de table. Fait que je suis vraiment excitée, puis j'ai hâte. Fait que je vais vous envoyer des photos. Je vais vous mettre des photos sur le montage. Je vous aime fort.